Ladies and gentlemen, the Miss Carinado Show. Baby, it was all a dream. Hello fellas, merci d'être présent pour ma première toute émission du talk show de Miss Carinados. Thank you fellas, I love you so much. Ma toute première invitée est une femme inspirante, une femme spéciale. Elle se décrit comme un livre ouvert. Alors on va valider si elle est vraiment un livre ouvert ensemble. Bonjour Patricia, comment ça va? Ça va bien, Miss Carinados. Ça va bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Oui. Puis tu peux me tutoyer hein, en passant. Ah oui, ok, merci. Ça va rendre plus l'atmosphère plus relative. Ouais, ouais. Parce que cette entrevue-là, c'est une entrevue qui est très importante pour moi parce que je trouve que ton background, tu as beaucoup d'expériences de vie, tu as beaucoup de situations qui peuvent aider d'autres personnes. Dans cette optique-là, je tiens vraiment à te mentionner que moi, pour mon talk show, je suis non seulement l'animatrice, mais la productrice. Je choisis mes invités vraiment avec beaucoup de délicatesse. Je me pose toujours la question, c'est quoi la plus-value de choisir cet invité-là? Ça me fait plaisir, hein? Oui, elle est vraiment honnête, tu sais? Ouais. Fait que pour moi, c'est comme, quelle est la plus-value de cet invité-là? Qu'est-ce qu'elle a à partager de pertinent pour mes spectateurs, mes fellows, right? So, dans cet ordre d'idée, je trouve que ça serait bien que tu puisses juste donner un petit résumé de qui tu es, de présenter toi-même ta personne, parce que personne ne peut mieux vendre ta salade que toi-même, right? Ouais. So, c'est ton tour, vends ta salade. Ben, c'est ça, moi, c'est Patricia, tu sais. Puis moi, je suis quelqu'un qui savoure la vie, tu sais. Puis souvent, les gens me voient puis ils disent « Ah, t'es toujours happy, t'es toujours contente, t'as l'air de quelqu'un de très chanceuse et tout. » Puis je suis comme... Je suis pas née chanceuse, tu sais. Je suis née déjà là sans père parce que mon père est mort d'une crise d'épilepsie. Puis il m'est arrivé beaucoup de péripéties dans ma vie, mais j'ai dit c'est pas ça qui va m'arrêter. Vers quel âge il est mort avec la crise, excuse-moi? Je crois qu'il avait 27 ans à peu près. OK. Et Puis, toi, tu avais? Moi, ma mère était enceinte en fait, puis il est mort le 1er avril, puis moi je suis née le 27 mai, tu sais. Fait que je suis née un mois après. Puis ma mère pensait que c'était un poisson d'avril qu'elle faisait parce qu'il l'a pas appelé de toute la journée. Fait que là, elle est comme, il est en train de me jouer un tour, tu sais. Oh. Puis c'est ça, elle l'a su après, elle dit, il est décédé, il a fait une crise d'épilepsie. Puis c'est ça, fait que là, c'est pour ça que je dis tout le temps, moi, je brise les standards de la société parce que j'ai pas eu l'image de papa, maman, tu sais. C'était vraiment, déjà, je suis née, puis c'était comme, même ma mère dit, enceinte, elle était très stressée, fait qu'elle disait, ça allait faire un bébé comme nerveuse, puis tout. Puis non, dans le fond, je ris tout le temps, peu importe les circonstances de la vie, tu sais. Moi, j'ai été abusée sexuellement, petite, de 4 à 10 ans. J'ai eu de la violence conjugale. Le père de ma fille, j'ai eu un enfant à l'âge de 16 ans. Wow. Non, je suis tombée enceinte à l'âge de 16 ans, mais j'ai accouché à 17 ans. Puis c'était très toxique. J'ai fait 9 ans avec cette personne-là, puis c'était pas facile, tu sais. Mais quoi qu'il en soit, je souris toujours à la vie, tu sais. Puis parce qu'on peut pas s'arrêter là, tu sais. Demain, c'est toujours une autre journée, puis il y a tellement de choses merveilleuses dans ce monde. Ouais. Oh, merci. J'aime comment tu as introduit ta personne, parce que je trouve que c'est beaucoup d'humilité de partager, tu sais, des vécus là dans ton petit jardin secret. Tout le monde a un jardin secret, je veux dire, mais je pense pas que tout le monde est prêt à le partager. Et dans cette optique-là, dans ce mindset-là, dans cette, disons, cette façon de vouloir partager, je trouve ça vraiment humble et je trouve ça généreux de ta part, vraiment. Merci. Okay. Si on pourrait comme revenir un peu, disons dans ton enfance, okay? Tu dis que tu as été victime d'abus sexuels. Pour moi, c'est difficile de pouvoir comme rentrer en détail dans cette période de ta vie, parce que moi, comment que je fonctionne en tant qu'animatrice, j'aime mieux mettre l'accent sur où la personne est aujourd'hui. Mais cependant, pour comprendre l'avenir, il faut comprendre un peu le passé de cette personne-là qui a fait qu'elle est devenue cette personne-là qu'elle est aujourd'hui. Ouais. Fait qu'on va retourner un petit peu. OK? J'ai pas besoin de savoir les détails, c'est pas pertinent. OK? C'est trop de poteaux pour rien. Yeah, c'est vrai. Ouais. Fait, disons comme 4 à 10 ans,
c'est la période des abus. Ouais. OK? Moi, ma question, c'est vraiment, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour une personne qui est victime d'abus sexuels ou témoin? Parce que des fois, c'est une personne de ton entourage, mais tu ne sais pas comment l'aider. Ouais. Parce que c'est vraiment, dans plusieurs communautés, en tant que travailleuse sociale, j'ai vu, c'est un sujet tabou. On veut fermer les yeux. Ouais. On a honte, on a peur du regard des autres. C'est comme un peu dégueulasse. Excuse-moi pour l'expression, mais c'est comme ça que je le décrirais. Ouais. Alors, c'est quoi ton meilleur conseil? Ben, il faut pas avoir honte parce que, tu sais, l'abus sexuel, c'est malheureusement, on n'a pas choisi, justement, tu sais. Puis c'est ça, je dis toujours aux gens de pas avoir honte. Tu sais, des fois, les gens me disent, hey, tu parles de ça comme ouvertement. Mais je crois que c'est cette meilleure façon-là de guérir, tu sais, de pouvoir en parler parce que quand on en garde trop, mais tu sais, ça fait plus de, tu sais, ça fait plus de séquelles. Puis pour moi, je vais donner l'exemple parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé pendant plusieurs années parce que j'avais peur, on m'a menacée, tu sais. Petite, ouais, comme si tu le dis, ben je vais te faire du mal, puis tout ça. Fait que c'est pour ça comme j'avais peur d'en parler. Est-ce que c'est l'agresseur qui t'a menacé? Ouais. OK. Puis, Excuse-moi, est-ce que l'agresseur, c'était peut-être un membre de la famille ou quelqu'un de proche? Ouais, c'était mon beau-père, en fait. C'était le copain à ma mère. Wow. Puis, c'est ça, fait que ma mère l'a jamais su, tu sais. Puis, quand elle l'a quitté, c'est là que je l'ai dit, tu sais. J'ai pris quelques mois, pareil, avant de le dire, tu sais. Puis, tu sais, j'en ai parlé. Puis, elle était vraiment comme... Est-ce que t'as cru? Oui, elle m'a cru tout de suite. Ah oui. OK. Tu sais, puis... Ça aide. Ouais, c'est ça, ça aide parce que des Ouais. fois, il y a des gens, ils vont dire « Oh non, elle ment et tout. » Puis c'est pour ça, je pense que c'est ça la peur que les gens, ils ont, comme ils disent « Oh, mais j'ai peur qu'on me croie pas. Ouais. » On s'en fout. Il faut parler, tu sais. Il faut parler parce que... Pourquoi je dis qu'il faut en parler? Pour pas que cette personne-là, il continue à faire des victimes. Ouais. Tu sais, fait que je dis, c'est vraiment, Briser la vraiment chaîne. c'est On la ça, brise, on la c'est brise. vraiment important. Puis il n'y a aucune honte dans ça, tu sais, parce que c'est pas, tu sais, c'était pas de ma faute. Tu sais, j'étais un enfant, tu sais. Moi, je croyais, tu sais, j'ai senti que c'était mal au moment que quand c'était trop comme, c'est une interdiction de parler, puis tout ça. Fait que là, j'étais comme... C'est là que ça a comme Ça a peut-être comme réveillé, OK. ou des fois, ça me tentait pas, puis là, c'était forcé, ou que si ma mère arrivait, par exemple, puis c'était comme tout de suite, il se dépêchait, par exemple, tu sais. Fait que, tu sais, ça fait de quoi, pareil, mais comme, tu sais, dernièrement, j'ai eu un psychologue, puis ils ont dit, comment ça, c'est après toutes ces années-là que vous avez eu un psychologue? J'ai dit, il dit, c'est pas normal, tu sais. Mais il dit, c'est fou que vous pouvez quand même, tu sais, rire, puis tout ça. J'ai dit, mais je pense que c'est le fait que j'en ai parlé, ça m'a comme guéri en même temps, ça m'a comme heal. OK. Ouais. Fait que en gros, ton conseil, c'est on ne garde pas le silence. Ouais. On garde pas le silence. Non. Comme, c'est des choses que personne choisit. Vous voyez ce que je vais essayer de dire? On ne choisit pas d'être victime. On ne dit pas demain matin, ah, ça me tombe d'être victime, juste pour goûter c'est quoi. Vous voyez ce que je vais essayer de dire? Fait que dans cette optique-là, moi, je vais mettre un lien spécialement après cette entrevue-là en bas pour les victimes. Vous ne voulez pas me contacter personnellement, c'est correct. Contactez des organismes, contactez des intervenants, des ressources d'aide. Parce que vous n'êtes pas les seuls à vivre ce genre d'abus. Et il y a des gens qui sont spécialisés pour vous aider, vous accompagner dans ce que vous vivez. Ouais. Ça fait du sens ce que je Ouais, dis? oui, vraiment. Parce que comme moi, je ne l'ai pas vécu, fait que pour moi, j'ai pas de crédibilité à dire quoi faire plus que toi qui a vraiment passé par les étapes, Ouais. qui peut être un témoignage plus réel, disons. Ouais. Authentique, ouais, c'est ça. Exactement. Puis aussi de se faire consulter souvent, surtout dans notre communauté. Oui. Des fois, les gens ils pensent voir un psychologue, c'est parce qu'on est faible et tout ça, puis vraiment pas. Au contraire, c'est ça qui va... C'est un signe d'intelligence, je trouve. C'est ça. Sérieusement, je trouve, Non, mais honnêtement, c'est un signe exactement, d'intelligence. tu sais, puis je pense que c'est ça, les gens ont peur de dire, oh, mais non, tu sais, ça, c'est pas fait pour nous, on est tough, tu sais, on peut en prendre, mais non, c'est pas vrai, tu sais, moi, c'est par après que j'ai vu que j'en avais besoin, malgré que, tu sais, j'en ai parlé, puis tout ça, tu sais, j'en ai parlé à des amis, j'en ai parlé avec ma mère, des membres dans ma famille et tout ça, mais j'avais vraiment besoin d'un psychologue parce que ça a eu des répercussions sur mes relations après avec les hommes. OK. J'aime bien que tu abordes ce sujet-là, parce que je pense à ma prochaine question. Mhm. Parce que des fois, OK, Miss Karina le show, là, des fois, je suis freestyle, des fois, comme, j'ai des questions comme préparées dans le sens que je me dis, OK, cet invité-là, ça serait pertinent de poser cette question-là. Mais en majorité du temps, je vais avec l'atmosphère. Je vais avec la générosité et l'ouverture de l'invité. OK? Au niveau des hommes, comment ça t'a affecté?
Ouh. OK, ben, Est-ce qu'on fait confiance après aux hommes? Après, ouais, c'est ça, c'est très difficile, tu sais, c'est vraiment difficile. c'est sur- comme si le père a abandonné indirectement. Exactement. Le beau-père, il n'a pas joué bien son rôle. Ouais. Ben, c'est ça, tu sais, comme par exemple, j'ai eu tu sais, des mauvaises décisions dans les choix d'hommes avec qui je voulais être, parce que déjà là, le fait que je suis née sans père, fait que peut-être je cherchais comme, tu sais, le côté paternel, puis en même temps pour me protéger à cause que j'étais victime. Fait que mes choix, justement, ont eu des répercussions. Puis justement, le fait, comme quand j'étais avec le père de ma fille, par exemple, même si je sais qu'il était quelqu'un d'agressif ou quoi que ce soit, comme je restais là dans la relation pareil parce que je voulais me faire protéger, tu sais. C'était toujours ce côté-là de me faire protéger. Mais en même temps aussi, comme des fois, je devenais agressive, tu sais, au niveau verbalement, tu sais. Est-ce que c'est parce que tu pensais Je pensais, ouais, tu avais comme un flash, Exactement. puis après tu le transférais, disons, sur lui? ouais, Comme ouais. un peu, c'est ça? Exactement. Ok. Tu sais, par exemple, au niveau des relations sexuelles, tu sais, si j'avais pas envie, puis c'est comme, déjà là, je pensais comme, OK, tu veux abuser de moi? Tu sais, fait que c'était deep comme ça, là, à un point tel, ou même que je le surveillais avec ma fille. Même si c'est son père, mais j'étais déjà comme, s'il allait être trop affectueux, mais moi, déjà dans ma tête, c'était comme, OK, qu'est-ce qu'il veut la faire? Tu sais, puis même après mes relations, ça a été difficile parce que, tu sais, ça a pris au moins 11 ans à peu près avant que je me mette avec quelqu'un puis faire vraiment confiance, puis, tu sais, que la personne rentre chez moi, tu sais, et tout ça, parce que j'étais comme, ma fille, j'avais trop peur que quelqu'un lui touche, ou fait des abus ou quoi que ce soit, ou, tu sais, fait que c'était vraiment, tu sais, j'avais une peur, tu sais, une peur bleue. Même encore là, tu sais, je sais que j'ai pas encore totalement heal, mais tu sais, là maintenant, tu sais, j'ai mon copain que ça fait presque 9 ans qu'on est ensemble. Oui. Puis j'arrive. Est-ce qu'il a des enfants, lui? Ouais, il a une fille. Ok. Il a une fille. Puis au début, j'avais même peur si j'allais au dépanneur de laisser ma fille Tout seul? tout seul avec lui parce que moi, souvent, mes abus, c'était quand ma mère allait au dépanneur ou quand elle partait pour, tu sais, un peu de temps. Fait que moi, c'était, puis souvent, justement, pas le père de ma fille, mais mon chum, à cause de ça, il était pas trop proche de ma fille, juste pour pas que... Te mettre à l'aise, toi. Exactement. Pour te mettre comme en confiance. Exactement, Ok. tu sais, fait que, tu sais, ça a été beaucoup. Sinon, même ma fille, des fois, je lui pose plein de questions, puis elle est comme, OK, mamie, tu sais, juste pour savoir. Ta fille, là, Ouais. est-ce qu'elle est au courant? Oui, Comment tu as abordé ça? Parce que des fois, c'est comme un sujet délicat. L'enfant est quand même jeune. À quel âge tu l'as interpellé? disons? je lui ai dit ça aux alentours de l'adolescence, 12-13 ans. Ouais. Que je dis, hey, si un garçon te dit, je veux voir tes parties intimes, j'ai dit non, tu sais, c'est pas bon, tu sais. Tu ne laisses jamais quelqu'un te toucher ou quoi que ce soit parce que moi, quand j'étais petite, ben, tu sais, j'étais vraiment petite quand je me suis fait abuser, comme c'était de 4 à 10 ans. Puis ma mère n'était pas au courant parce que, comme, justement, j'avais peur d'en parler. Puis, tu sais, les abus se faisaient pendant que j'allais au dépanneur et tout ça, tu sais, fait que... Pour ta fille, par rapport à ta fille, C'est ça. C'est ça, tu c'était sais. délicat de l'expliquer. Exactement, tu sais, parce qu'elle se disait, mais comment ça, tu sais, elle appelle ma mère mamie, tu sais, elle dit, mais comment ça se fait que mamie, tu sais, tu lui as pas pu lui dire, elle est tellement comme ouverte et tout, mais j'ai dit, mais tu sais, des fois, ces personnes-là, justement, les abuseurs, ils vont te menacer et tout, ils vont te donner la pression, mais tu sais, c'est pas bon, tu sais, fait que depuis que tu vois quelqu'un te dit, non, il faut pas faire ça, ou il y a comme, tu sais, ces secrets et tout, là, c'est déjà un red flag. Tu sais, fait que je lui dis, il faut vraiment, vraiment faire attention. Fait que je pense pour ça, ma fille, elle est très réservée, on dirait, par rapport à ça. Puis elle est alerte aussi. Tu sais, même des fois, si on se promenait, on va dire, on prenait le bus ou peu importe, mais dès qu'elle voyait un homme, elle était déjà comme sur ses gardes. Fait que je suis contente au moins que j'ai pu comme lui apprendre ça pour pas que si jamais il y avait quelque chose d'autre qui arrive. J'ai dit même que ce soit tes profs, ou à la garderie, peu importe, ou un jeune plus grand qu'elle, tu sais, Oui, au secondaire, ouais, je dis, s'il y a quelque chose qui est déjà comme dans le, tu sais, comme secret, Cache-cache, là. cache-cache, Oui, ouais, oui. il y a quelque chose de wrong. de wrong. Wrong, Ouais, wrong. wrong. C'est rire dedans. C'est comme, pourquoi personne ne peut voir? Tu comprends ce que je veux Exactement, dire? tu sais, je dis, Tu sais, il y a non, des non, non. indices, là. Tu sais, Ouais, on, ouais. on le sent, là. Exactement, tu sais, fait que je l'ai mis alerte par Oui, rapport à ça. En tu sais. mode prévention. En mode prévention, tu sais. Oui. Puis même les mamans aussi, tu sais, des fois, si tu vois l'enfant se comporte d'une façon, tu sais, parce que moi, j'étais agressif avec Oui, mon beau-père. oui. Puis ma mère comprenait pas pourquoi j'étais mal élevée avec lui, tu sais. Fait que des fois, il faut aller chercher
La source. Ma boucle d'oreille est tombée, guys. C'est correct. Elle est belle. C'est ça. Montre-la à la caméra, t'inquiète. Hey! Elle a du style. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, ça, justement, je disais qu'il faut être comme alerte à ces choses-là, tu vois. Fait que c'est ça. Yeah, you talking out. Got a whole lot of words falling out. Yeah, run your mouth. Take you whole deeper, go, baby, go and show yourself. Play your game, I'll be patiently waiting till time runs out. Getting close now. Cheers, girl. Ça a pris du courage. Cheers, hein? ouais. Ça a pris du courage. Ouais. Mais je sens que je suis persuadée qu'il y a quelqu'un qui t'écoute. Il y a un fellas quand même qui se reconnaît dans ce que toi tu as vécu, qui se dit, tu sais quoi? Elle est brave de le faire. Puis c'est vrai ce qu'elle dit. C'est vrai qu'on vit ça. C'est vrai qu'on ressent ça. C'est vrai que c'est comme ça se passe. Tu sais? Ouais, ouais. Fait que pour moi, c'est une entrevue qui est pertinente. Pour revenir dans cette ordre d'idées, il y a une vague là, de féminicide. Ouf, ouais. Girl, Ouais. qu'est-ce que tu as à dire de ça? Parce que je comprends pas qu'est-ce qui se passe dans la société d'aujourd'hui là. Ben, tu sais, moi, étant que victime Oui. de la violence, tu sais, conjugale, je l'ai vécu pendant 9 ans. Wow. Ça n'a pas été facile. Ça n'a vraiment pas été facile. Puis, tu sais, moi, je voudrais comme justement pouvoir être une voix pour ces femmes-là parce que des fois, ils ne savent pas où aller chercher, comme, tu sais, trouver de l'aide parce que moi, justement, j'étais jeune. Puis des fois, je me disais, oh my God, comment je vais faire pour m'en sortir de cette situation-là, tu sais. Puis j'ai connu, parce que, tu sais, il y a plusieurs types de violences. Hein, puis des Oui. fois, les gens, ils le savent pas. Verbal, psychologique, Ouais, c'est ça. physique, Exactement. financière. ouais. Financière, il oublie, hein? Oh, financière, il y en a beaucoup, Ouais, là. ouais. Mais c'est quoi l'élément déclencheur qui t'a fait, bon là, aujourd'hui, je prends mes clics, mes claques, je m'en vais là. Je fous le camp là. Ouais. Je m'en vais là. Je prends mes valises. Comment ça s'est passé? Ben, parce que moi, ma fille, je pense à l'âge de 5-6 ans qu'elle a commencé à parler. Puis elle avait beaucoup de problèmes pour communiquer et tout ça parce qu'elle voyait tellement de violence Oui. qu'elle se refoulait à l'intérieur d'elle puis elle n'arrivait pas à parler. Fait que même moi, j'étais comme un jour, est-ce que ma fille va parler? Puis ça a été l'élément déclencheur. J'ai dit, je peux pas rester dans cette situation-là parce que je veux pas qu'elle pense que c'est normal Oui. qu'un homme te traite de cette façon-là. Tu sais, que ce soit violence conjugale ou verbale, tu sais, t'insulter des noms de pute ou whatever. Mais sans raison. Genre, Ouais. ben, il n'y a pas une raison là. Ce que je vais Ouais. essayer de dire, excuse-moi là, parce que je trouve que c'était maladroit, mais c'était plus comme sans élément déclencheur. Comme vous avez fait une chicane auparavant, puis là ça a dégénéré ou Ben, c'est je sais juste, que- Ouais, je sais que la première fois que ça a commencé, je me rappelle, j'étais au parc, puis j'avais 15 ans. Puis j'avais été manger avec son ami, un de ses amis, mais que je connaissais aussi. Puis que je suis revenue après ça, comme... Tu sais, je suis revenue au parc, puis il m'a giflé. Et là, j'étais comme... Pourquoi il m'a giflé? publiquement? Ouais, publiquement au parc, devant tous ses amis et tout. Puis là, moi, j'étais gênée, j'avais honte et tout ça. J'ai commencé à pleurer. Puis par après, il m'a dit, oh, tu sais, je m'excuse, tu sais, c'est juste que, tu sais, je me suis emportée, mais tu sais, tu sais, ça se fait pas, tu sais, t'es avec moi et tout. Fait que il m'a fait genre me sentir coupable. Puis là, je me dis, ah, mais peut-être c'est vrai, peut-être c'est moi qui l'a cherché ou whatever, mais non, tu sais. Puis là, moi, au début, j'étais comme, OK, mais il va changer. Fait que après ça, ça allait être comme de mal en pire, tu sais. Tu sais, c'était vraiment là, c'était rendu comme... à toutes les semaines, tu sais, comme des fois... Comme une routine. Une routine, tu sais, puis si c'était pas physique, mais tu sais, c'était verbal. Puis si c'était pas verbal, mais tu sais, c'était psychologique. Fait que, du genre, par exemple, psychologique, moi, je disais, oh, moi, je peux plus rester dans cette relation-là, tu sais, comme, moi, je suis tannée de me faire traiter comme ça, de cette manière-là. Puis des fois, il me disait du genre, ben, qui va te prendre, t'as un enfant? Il y a personne qui va prendre une femme avec un enfant, tu sais. Fait que là, moi, j'étais comme, ben, tu sais, c'est vrai. Mais moi, j'étais jeune, là, tu sais, j'ai eu ma fille à l'âge de 17 ans, fait que j'étais comme... C'est vrai qu'il va me prendre avec un enfant de 2 ans et tout. Fait que là, je restais encore dans la relation et tout. Pour jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai dit, bon, là, ça suffit, là. C'est assez. Puis il y a eu comme un... Puis tu sais, je voyais ma fille aussi grandir. Puis elle n'était pas heureuse dans cet environnement-là. J'ai dit, c'était toxique. C'était pas l'idéal comme Non. mère que Du tout. tu voulais comme donner comme valeur à ta fille. Exactement. Ou donner comme possibilité de qualité de vie. C'est ça. Puis moi, j'ai jamais vu ça. Tu sais, ma mère, elle est une femme
très tough, là. Elle porte les culottes, là. C'est un homme, là, elle dit, moi, elle a dit, moi, je comprends pas. Une basse! Ma grand-mère aussi, tu sais, elle était très, tu sais, j'ai grandi alentour des femmes très fortes, tu sais. Oui. Fait que j'ai dit, je peux pas rester dans cette relation-là. Ma mère, c'est pas cet exemple-là que je vois de ma mère. Donc, j'ai dit non, puis il faut que je donne l'exemple à ma fille aussi. Donc, puis quand je suis sortie de cette relation-là, c'était vraiment un poids lourd qui s'est enlevé de mes épaules. Est-ce que tu sens comme si la minute que tu as pris la décision, tu sentais que, disons, l'univers était comme aligné? Ah oui, complètement. C'est comme si j'étais dans une cage, puis la cage s'est ouverte, puis je me suis envolée. I'm free! Yeah! Bye! Ouais, tu sais, des fois, je pense que les filles, des fois, les femmes qui sont dans cette situation-là, comme elles ont peur. Elles disent, oh mon Dieu, qui va me prendre? Comment ça se passe? Tu sais, des fois, il y a des femmes qui sont avec des hommes, puis qu'ils sont comme dans la maison, elles ne travaillent pas et tout, puis c'est l'homme qui fait tout, qui paye les factures. C'est ça. Pourvoyeur. Exactement. Fait que là, ils se disent, oh, mais là, si je ne suis pas avec lui, comment je vais faire pour me débrouiller avec les enfants? Il y a toujours une façon. Les femmes, on est au Canada, OK? Il y a plein de ressources, il y a plein de plans B, il y a que des jusqu'au solutions. plan Z. Ouais. Alors, il n'y a aucune raison de rester dans un environnement aussi toxique. Pensez à vous, pensez à votre estime de soi, pensez à... La vie est courte, on n'en a même pas deux, là. Tu vois ce que je veux te dire? On n'en a même pas deux. Ouais. On en a juste une. Exactement, tu sais. Puis il faut profiter de la vie, surtout dans le monde qu'on vit en ce moment, tu sais. Tu sais, avec tout ce qui s'est passé à Montréal et tu sais, avec le confinement et tout ça. Puis je pense que c'est ça qui a augmenté encore plus, tu sais, les cas parce qu'ils étaient vraiment isolés. Puis je pense que les abuseurs en profitaient parce qu'ils disent, ben, qui qu'elle va aller voir? De toute façon, tu sais, on a un confinement et tout ça. Mais non, tu sais, il y a tellement de ressources que vous pouvez aller chercher puis tout ça parce que non. Il ne faut pas rester là parce que un jour, là, il suffit de 1 minute, puis... un coup de trop. Ouais, puis un coup, pas deux. Un coup de trop à la mauvaise place, disons, au mauvais endroit. Là. Ouais, puis c'est fini. Et que moi, je suis contente, moi, j'ai pu sortir de ça parce que j'ai pu expérimenter ma vie. Bravo. Puis savoir qui j'étais. Tu sais, je ne savais pas qui j'étais. Pour jusqu'à ce que je suis sortie de cette relation-là. Puis ça a été vraiment comme l'un de mes plus beaux jours de ma vie. Je vais revenir avec qui elle est. Parce qu'elle est quelqu'un de bien aujourd'hui. Ouais. Elle était de bien avant aussi. Ouais. C'est juste qu'avant, elle ne comprenait pas toute sa capacité. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est une bombe là. On va revenir avec qui elle est après. De retour avec notre invitée spéciale, Patricia. Yes. Oh, j'aime ça comme elle a. Patricia. Yes. Tu as fait 4 tentatives de suicide. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui a fait que tu n'avais plus envie de vivre? 4 fois, là. Ouais. Ben, tu sais, je me disais comment sortir de cette relation. Ouais. J'ai été abusée sexuellement quand j'étais jeune. J'ai pas de père. J'étais fatiguée. J'ai dit, là, je suis tannée avec la vie. Je suis juste comme, partir de là, mes problèmes vont s'effacer. Puis à un moment donné, ma mère m'a dit, Patricia, ton père aimait tellement la vie, puis malheureusement, il est mort parce qu'il était malade, puis toi, tu essaies de t'enlever la vie. Puis ça m'a fait comme un wake-up call. Yeah. Puis là, j'ai dit, non, c'est vrai, c'est égoïste de ma part, je peux pas faire ça. Puis dès qu'elle m'a dit ça, là, j'ai commencé à dire, OK, Patricia, savoure la vie. Okay. Have fun. Je sais que dans ton parcours de vie, OK, juste pour vous mettre dans un contexte, parce qu'aujourd'hui, cette femme-là, là, elle a sa propre compagnie de maillots de bain. Pas n'importe quoi. Allez sur son website. Je vais vous le donner, son site web. En bas de l'entrevue, vous allez voir, il y a des tailles pour monsieur, madame, tout le monde. Là. Elle pense vraiment à un public élargi. Elle est en pleine rédaction pour son livre, son premier livre. Yeah. Oh, c'est pas du niaisage. Et elle a un e-book disponible. Il est tellement inspirant, son e-book. Je l'ai lu, puis j'étais comme, wow. J'ai vraiment compris le choix de mon invité de l'avoir
au talk show. Oh, thank you. Non, sincèrement, là, ça vient de mon cœur. Mais moi, j'ai accepté ça aussi parce que je t'adore, tu sais. Hein? Ouais, j'aime ton énergie, ton vibe, tu sais, ça Yes, fait sir. encore plus, tu sais, l'entrevue encore plus le fun. Fait que merci, hein. Mais je vraiment. vois pas qu'on fait une entrevue, là. Ouais. Tu vois qu'on a juste du fun, Ouais. mais en posant des vraies questions. Exactement. Tu vois ce que je vais essayer de dire? Ouais. Ça me touche. Merci, Ouais. parce que quand je l'ai demandé de venir au talk show, tout de suite, elle m'a répondu. Yeah. Tout de suite, Je savais que ça allait être fun. Oh, that's good, ouais. Bon, qu'est-ce qui est arrivé que t'as... Est-ce que tu as un coach de vie, tu as quelque chose là, qui fait que tu as un mentor qui t'aide à atteindre tes objectifs? Parce que je trouve que tu es une femme extrêmement ambitieuse, qui a un parcours atypique et qui réussit. Ouais. Qui réussit, là. Ouais. Ben c'est ça, j'ai une coach de vie, Amina Cricket, elle est très bonne. Puis justement, moi, je l'ai eu, ça fait presque, là, ça fait 1 an et demi à peu près. Puis pour me restructurer, puis savoir qui j'étais comme réel. Tu sais, je savais déjà qui j'étais, mais comme ressortir toutes ces qualités-là, augmenter mes standards, tu sais. Puis elle m'a vraiment beaucoup aidée dans tout ce parcours-là. Puis il m'est arrivé tellement de choses aussi en 1 an. Tu sais, comme je t'en avais parlé, mais tu sais, par rapport à mon accident de voiture, tu sais, j'ai eu un accident de voiture. Puis je pense que ça aussi... Juste pour mettre un contexte, ton accident de voiture, tu es resté au coma. Est-ce que tu peux juste expliquer brièvement? Ben, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, mon accident de voiture, c'est que justement, moi, je suis une party animal, tu sais, puis j'adore... Ouais. On va la mettre après. Tu sais, fait que c'est ça, tu sais, puis justement, cette journée-là, ma mère était au casino, puis elle m'a dit « Ah, Patricia, viens au casino. » Fait que je suis venue avec ma fille, j'ai dit « Ah... » Ma fille, j'ai dit, je l'ai réveillée, je dis « Ah, Chelsea, viens avec moi. » Puis elle, ça la tentait pas, tu sais. Puis je suis comme « Allez, viens, tu sais, on va avoir du fun. » Fait que j'étais rejoindre ma mère au casino. Puis finalement, ma mère dit « Rentre à la maison, hein, Patricia, parce qu'elle sait comment que je suis. Quand je suis à l'extérieur, je rentre plus, tu sais. » Je suis comme « Oui, oui, mamie. » J'ai dit « Oui, oui, mamie, je vais rentrer à la maison. » Finalement, non, j'ai eu un appel d'une amie. Elle me dit « Ah, viens me rejoindre. Il y a comme un truc de fondation, un événement pour une fondation et tout, au parc. » Fait que j'ai dit « OK, je vais y aller. » Fait qu'on a été, puis quand ça s'est terminé, on a décidé de faire un after party. OK. Donc, même pas 5 minutes après, une voiture nous a frappés. Et on était 6 passagers. Et malheureusement, ben, c'est ça, comme ça a vraiment été... ça a été vraiment comme tu sais, un moment comme... Tu sais, comme on dit, un wake-up call, parce que moi, je croyais que ma fille était morte. Parce qu'on a toutes passé out, on est toutes tombées, comme on dit, dans les pommes. Puis quand je me suis réveillée, j'ai juste vu ma fille en sang, tu sais, puis elle était couchée à terre, là, comme elle se réveillait. Tu sais, j'étais comme, non, c'est pas vrai. J'ai pas perdu ma fille comme ça. Puis là, je vois tout le monde alentour de moi qui était dans l'auto, comme tibia cassé. Moi, j'avais le bassin cassé, fait que j'arrivais pas à, comme, la prendre. Fait que les ambulanciers l'ont avancé vers moi. Fait que là, j'arrêtais pas de prier. Je suis comme, Dieu, s'il vous plaît, si c'est un message que vous m'envoyez, ben comme je vais faire tout pour, comme, tu sais, pour que ma fille puisse revenir. Fait que moi, pour de vrai, honnêtement, je crois que ma fille, elle était morte pour un moment. Moi, je le sentais parce que 10 minutes comme ça, puis après ça, elle s'est réveillée, tu sais. Puis ça a vraiment changé ma vie. Tu sais, quand on dit, tu sais... J'ai des larmes. Ouais. J'ai une fille aussi, là, c'est un cauchemar. Je sais. D'une mère. Ouais. C'est un cauchemar. Ouais, puis là, tu sais, comme je ne vais pas pleurer non plus. Non, moi aussi. Parce que, parce que quand j'étais dans l'ambulance, je me sentais mal parce qu'elle ne voulait pas sortir. Fait que même des fois, cette journée-là, elle ne voulait pas... sortir avec toi? Ouais. Tu l'as forcé? Je l'ai forcée. À cause de toi, c'est ça. genre. Fait que là, je disais, c'est à cause de moi. Là, elle a une cicatrice au visage. Puis, tu sais, elle a 20 ans, tu sais, c'est une jeune, elle va se sentir coupable et tout, tu sais. Puis ça m'a rapprochée de Dieu. Oh. Ouais. Excuse-moi. On a toutes les émotions. On rit, on pleure. Mais tu sais, j'ai dit que c'était un mal pour un bien parce que ça m'a donné le temps de, comme, vraiment prendre le temps de... Tu sais, de réfléchir à ça, tu sais, de réfléchir à la vie et tout. Puis c'est pour ça, pendant cette période-là, que j'ai commencé à écrire pour mon e-book et mon livre. Et c'est pour ça que je dis, demain n'est pas promis, ose être toi-même. Tu sais, les gens, des fois, on a trop tendance à faire des choses pour la société, pour l'image et tout. Puis tu sais même pas, dans 10 minutes, là, je peux sortir d'ici, puis je sais pas, là, qu'est-ce qui va arriver. Fait que qu'est-ce que j'en ai à foutre
de qu'est-ce que les gens vont penser de moi ou qu'est-ce qu'ils vont dire. Puis c'était vraiment ça dans ma tête, parce que j'ai dit, moi, j'ai failli perdre ma fille. Fait que là, comme que les gens vont juger ou whatever, là, je suis rendue... C'est pour ça, mon e-book, j'aimerais que tout le monde puisse le lire pour que ça ait un impact, une influence. Je peux partager quelque chose comme Ouais, personnel? ouais. Moi aussi, je me rejoins dans ce que tu dis parce que j'ai vraiment voulu mettre un peu mon côté d'animation de côté. Je suis rendue mère, je suis mariée. Tu sais, c'est comme si j'ai un travail professionnel. Mais en même temps, je crois fortement que chaque personne, on a un destin unique et une mission. OK? Quand j'ai vu ton e-book, ça m'a rappelé pourquoi que je fais mon talk show. Ça m'a vraiment ramené à la source. Puis moi, j'essaie vraiment comme m'enlever ça dans la tête. Mais c'est dans toi. C'est ton don. C'est ton don. C'est mon don. Ouais. Comme toi, c'est ton don. Quand j'ai vu ton e-book, je te dis, ça m'a fait des frissons. Parce que c'est authentique. Ouais. C'est authentique. C'est pas vrai que tu l'as fait juste pour toi. Ouais. C'était pas pour toi. C'était pour quelqu'un d'autre. Exactement. Tu comprends? Puis c'était quelqu'un pour quelqu'un d'autre et ça va suivre. C'est vrai. Puis c'est quoi? Inspirant. C'est fou qu'est-ce que tu viens de dire parce inspirant. que moi, je devais aller au Mexique pour faire mes photos pour ma compagnie, Fayola. Fayola Swimwear. Fait que j'avais booké mon billet pour aller au Mexique et tout ça. Puis tu sais, j'ai eu mon accident puis je devais partir en octobre. Là, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai eu le bassin cassé, fait que je devais être couchée pendant 3 mois au lit. Là, j'ai dit, mais là, tu sais, ma business, j'étais censée sortir mon site web et tout, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, tu sais quoi, Patricia? Il n'y a rien de parfait. 1 mois après mon accident, j'ai décidé de sortir mon site web. J'ai dit, regarde, il n'y a rien de parfait, puis je vais sortir mon entreprise. Now or never. Ouais, puis that's it. That's it. Tu Puis m'aimes je me dis, suite. ouais. That's it. Des montagnes russes. C'est fun. C'est fun. Moi, c'est ce genre d'entrevue que j'aime. Ouais. C'est mon style. Fait On que, vient ici, on se met à l'aise. Exactement. Tu as envie de pleurer, tu viens pleurer. Tu as That's envie it. de rire, viens. Tu veux promouvoir un album, whatever. Yeah. Tu comprends? Ouais. Viens. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut t'empêcher. Oui. Et j'avais un bassin fracturé et j'ai quand même sorti mon site web. C'est grave. Ouais, j'ai dit non. Je vais pas me Puis j'avais mal, là, j'avais des douleurs et tout ça. Mais tu sais, c'est très j'étais professionnel ton site web. J'ai Ouais. regardé. Ouais, merci. Tu sais que je suis comme Ouais. pas picky, mais tu sais, je suis très Ouais. comme j'aime les choses bien faites. J'ai regardé puis j'étais comme ouais. Je cherchais une critique mais je n'en Ouais. trouvais pas là. C'est bon. Ouais. Tu sais? Puis ton maillot de bain. OK, je sais que tu m'as dit que on va faire un genre de collaboration, je vais mettre le lien de son entreprise, vous aurez comme 10 à 15 % de rabais pour les commandes. Les maillots de bain sont vraiment wow. C'est pas les maillots de bain comme cheap là. Ouais, Tu sais, je merci. regarde, c'est comme t'as vraiment envie d'aller te baigner, t'as vraiment envie de faire un photoshoot avec le maillot de bain. Party, you know? Yeah. Non, c'est beau. Puis j'aime les couleurs. Ouais. Tu comprends? C'est flash, ça va avec les différentes personnalités des gens. Ouais. C'est actuel, Ben, d'actualité. c'est ça que je voulais en fait Ouais. parce que, tu sais, des fois, souvent, les femmes, souvent en maillot de bain, ils sont comme, il y a tellement, surtout dans le monde qu'on vit avec les réseaux sociaux, Oui. on veut avoir le corps parfait. Oui. Puis j'ai dit, ça, c'est dans la tête, pour vrai. Oui. Parce que, tu sais, même si tu as des rondeurs ou no matter what, c'est pas grave, tu sais, comme... Kill it. Yeah! Kill it, girl. C'est Kill it. tout, tu sais. Parce que même les gens, des fois, qui sont refaites, ils ont encore des issues. Puis c'est pour ça que, justement... Ça finit plus. Ça finit plus, tu sais, comme leur visage, ils changent. Là, ils veulent tout le temps plus, être parfaite. Non, comme accepter comment que vous êtes. Puis c'est ça que je voulais montrer avec Fayola, tu sais. C'est pour ça, le slogan, c'est « Marche avec honneur ». Comme, tu sais, aie confiance en toi, tu sais. Oui. Et à long terme, tu as des projets de faire, je pense que tu m'avais dit, des entrevues. Ouais. Aller venir parler aux jeunes, peut-être. Ouais. Peut-être ça serait bien dans les écoles. Ouais, D'aller vraiment. comme, tu sais, solliciter les jeunes, parler sur l'estime de soi, parler, Ouais. tu sais, différents... Oui, vraiment, tu sais, parce que moi, ma fille a été victime d'intimidation, tu sais, Oh. fait que je voudrais vraiment comme parler Ouais. aux jeunes filles aussi, parce que, tu sais, c'est vraiment dur dans la société, comme j'ai dit, à cause Ouais. des réseaux sociaux. Ouais. Nous, là, ça nous impactait pas comme ça, parce que moi, quand j'étais jeune, on n'avait pas de réseaux sociaux. Là, on tu sais. jouait dehors, nous. Ouais, exactement. On C'est jouait vrai, dehors, c'est vrai, c'est ça. vrai, On rentrait, c'est ma vrai. mère me chicanait là, pour rentrer à la Moi maison. aussi, au parc. Ouais. Au parc. Merci, Patricia, pour cette entrevue généreuse. Merci à toi. Vraiment, là. C'était vraiment le fun. Oui, tant Ouais. mieux, c'est ça qu'il faut. Et t'es la bienvenue anytime, quand tu veux. T'es VIP. Puis, Puis, fellas,
Tout sera disponible, l'entrevue, les liens, les ressources. C'est toute une femme, hein. Elle a beaucoup d'autres choses. Entre autres, c'est une philanthrope. Yeah. OK? Ouais, C'est une femme extrêmement inspirante. Ça vaut la peine de la suivre sur Facebook, Instagram, tout partout. Patricia est là, hein? Yes. C'est là, hein? Everywhere. Everywhere. Yeah. Like Donc, Uber. Fellas, Miss Karina Doss Talk Show, c'est notre talk show, c'est notre business. Alors, on partage, on commente, on share, OK? On like, on regarde toutes les différentes plateformes, Instagram, Facebook, le site internet www.misskarinados.com et on se dit à un prochain rendez-vous aussi plus piquant que le précédent. To all my people, Okay. it's all good, baby, baby. It was